Il m'a béni devant tout le monde. C'est lui, à la mort de mon frère Georges, devancier Nombimé Patrice, qui a pris la tête qui coiffe maintenant toutes les chorales au Bénin. On a parlé, bon, si les gens veulent les chants, il n'y a pas de problème. Hein. Les chants n'appartiennent pas, n'ont jamais appartenu à mon père, ni à la famille Yansounou. Mais c'est quand même le Yansounou Nathaniel Akodjanou là, qui était opérateur musical quand l'esprit donnait les chants, qui m'était supporté. Et aujourd'hui, le Seigneur me permet de les sortir. L'auteur des chants révélés dans l'église christiane, c'est d'abord le Saint-Esprit. Nous, on n'est que des arrangeurs, ou bien des... Non, ceux qui gardent les bibliothèques, nous sommes des archivistes, hein, et nous devons transmettre. Hein, au moins ça, je remercie l'Éternel pour ça. Voilà, les chants sont là, il y en a plein. Si les gens viennent, il n'y a pas de problème. Je leur donne les documents. Bon, certains m'ont appelé pour dire, mais que les gens comme les Adetona Omer, Meshach Adjaho, Asoba, Léona et plein d'autres personnes ont piraté le tome 1 des chants. Et ils me disent, ah tu ne dis rien, d'autres disent, ah maître, il faut porter l'affaire en justice. Écoutez, le Saint Paul a dit, le linge sale se lave en famille. Vous me voyez, moi là, aller devant les tribunaux porter plainte contre un frère à moi, qui porte la même soutane que moi, qui dit le Dieu de papa au chauffard, qui chante la même chose, qui dit Alléluia. Oh, même avec tout l'or du monde, je ne ferai jamais. C'est vrai que les livres sont sécurisés juridiquement. Et j'ai empêché des choses. Il y a eu des lettres qui sont parties des avocats depuis la France ici, ont voulu attaquer les maisons de livres, tout, où les livres ont voulu attaquer. J'ai dû mettre la main sur beaucoup de lettres. Sinon, même le Bubedra au Bénin. Sinon, aujourd'hui, des gens se seraient retrouvés face aux tribunaux pour répondre. Mais moi, je ne le ferai pas. Mais, vous savez que toute chose a une limite. Un jour, je ne serai pas là. Les livres seront toujours protégés juridiquement. Et ceux qui, quand ils vont voir ce qu'ils ont fait, ils ont vendu, ils vendent ces livres-là, ils vendent. Ça ne se fait pas. Il y a des juristes parmi eux. Et ils savent que dans la constitution de l'État béninois, il y a un passage qui interdit la piraterie. Ils le savent bien, mais ils le font. C'est des frères à moi. C'est par ignorance qu'ils le font. Ce n'est pas à moi de les envoyer devant un tribunal. À Dieu ne plaise. Maintenant, ils n'ont qu'à faire attention parce que les livres sont protégés. Maintenant, je sais qu'il y a eu des lettres pour les poursuivre. Mais j'ai arrêté. Et si ça se passait à mon insu? Un jour, on va dire, ah, Lévi là, et il a envoyé les gens au tribunal. Ce ne serait pas moi. Omer, Adetona, on a tous travaillé avec son papa, à Ebenezer, depuis Aïguedo jusqu'à Ménotin. On a travaillé, j'ai été très proche de lui. Et beaucoup proche de leur papa, qui d'ailleurs, une fois, paix à son âme, et allait me voir à Cotonou, là, devant mon propriétaire. Il était en dentelle couleur blanche. Il quittait la paroisse. Il dit qu'il a appris que son garçon là l'a impliqué dans une histoire de piraterie et qu'au niveau du Bubedra au Bénin, qu'il a appris que j'ai étouffé l'affaire. J'ai dit oui. Et il m'a dit, il m'a béni. Il m'a dit, toi là, tu es un vrai chrétien. Que cette affaire-là ailleurs, ça aurait coûté cher à son enfant. Il dit, c'est pour ça qu'il est venu pour me dire merci. J'ai dit, papa, vous n'avez pas à me dire merci. Allez, moi, j'ai fait ce que... Et il m'a dit que le livre de chant qu'il avait, les gens ont volé. De lui vendre un autre. Et j'ai éclaté de rire. J'ai dit, papa, détends-là. Je vais vous vendre un livre. Oh, vous aussi. Il courut. Je suis monté là. Je lui ai dédicacé un livre. Je lui ai donné. Et c'est après cela que j'ai accompagné Gilles Gabelus chez lui pour lui poser des questions. Et ce qu'il a dit ce jour-là à Gilles Gabelus, s'il est honnête, Gilles Gabelus doit sortir ce que le vieux a dit. J'ai eu une admiration spontanée encore plus, en plus de ce que j'avais pour le vieil Adetona. Paix à son âme. Et il a expliqué, il a dit à Gilles Gabelus, mon petit, il avait la main comme ça, il a dit à Gilles Gabelus,
il a dit débranche tes appareils. Je te dis, c'est Porto Novo qui a amené le désordre. C'est ce qu'il a dit à Gilles Gabelus. Il dit c'est Porto Novo qui a amené le désordre. Et que lui, Papa Anchofa ne lui a jamais parlé de pastorat, multipastorat, jamais. Il a dit à Gilles que le jour où ils ont amené cette histoire de pasteur, le tonnerre a grondé. Et c'est pour ça qu'il a fait la vidéo. Pour contredire ce que les gens de Porto Novo disent. Et ça lui a fait mal que son nom soit mêlé à cette affaire. C'était un homme de paix, Papa Adetonala. Moi, je l'ai vu venir à l'église christiane céleste avec son ami Rodriguez. Ils étaient tous infirmiers. C'était un grand homme de paix, un homme de culture. Il faut le voir prêcher. Vous n'aurez pas envie de quitter la paroisse. Et puis, vous savez ce qui forçait mon admiration pour lui? Cet total était propre. Lui-même, il était propre. Il n'est pas comme les devanciers. Olé, olé, ola. Non, 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 non. Calme, pondéré. Et je l'aimais. Sa mort m'a fait mal. J'ai été là-bas la veille de son enterrement parce que le lendemain, de bonne heure, moi je rentrais en France. Et voilà, et je ne le reverrai plus jamais en chair. Mais si Dieu le veut un jour, devant le trône de Dieu, nous serons au nombre des rachetés, par la grâce de Jésus. Amen. Voilà, donc, je ne veux pas trop garder le crachoir, mais ceux qui veulent m'écouter, il n'y a pas de problème. Ceux qui veulent m'écouter et voir les documents, tout ce que j'ai dit là, devant la caméra, qui veulent voir si c'est vrai, je vais leur produire les documents. Les documents sont là. Et s'ils ont comment on dit, s'ils ont des connaissances, ils peuvent aller au CNRS. C'est vrai qu'on n'accepte pas les Noirs là-bas. Hein? C'est un cercle fermé. C'est Dieu qui a voulu qu'on mit pied là-bas. Et c'est ce qui nous a permis, sinon, des Mouгourounis comme nous, aller au CNRS pour dire quoi? Quel français savons-nous parler? Quel diplôme avons-nous pour aller parler à ces gens-là? Et tout le monde connaît le CNRS. Le CNRS, là, c'est un truc de la France dans le monde entier. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tout le monde sait ça. Donc, c'est une grâce du Seigneur à travers le couple Baguidi. C'est eux là, c'est par eux que nous avons pu aller là-bas. Et on a été très bien reçus par le directeur lui-même. Avec tout ce qu'il y a, tout. Et moi, je pense à mon humble avis que les gens devraient écrire et supplier le Seigneur pour permettre de voir au moins une copie des documents, tout ce que l'administration coloniale a sorti sur Papa Anchofa, Papa Yansounou, l'église christiane céleste, tout ça là, a sorti, sur Papa Sylvanello aussi. Voilà. Et je vais vous dire quelque chose pour terminer. Le devancier Mpati a dit qu'en 1955, Papa Yansounou était déjà évangéliste, alors qu'il est arrivé après les autres. Non, il n'était pas, il n'était que leader. Et la preuve, quand Papa Sylvanello, le premier Martiniquais qui a intégré l'église en 1953 est arrivé, suite à cette affaire d'empoisonnement par 2 fois, Papa Yansounou l'a baptisé à Bracody, à Marcory, le pont qui quitte, qui va vers l'autoroute Giscard d'Estaing et Habitat Belleville. C'était là qu'il y avait la lagune, le bras de lagune. Après on a fermé, on a fait un échangeur par là. C'est là où Papa Yansounou, au grade de leader, avait baptisé Papa Sylvanello en 1953. Et il a écrit au prophète pour lui dire: est-ce qu'on baptise quelqu'un au grade de leader, peut-il donner un baptême? La preuve, quand le prophète est venu, en 1954, il a rebaptisé Papa Sylvanello. Donc, je crois que cette source-là, elle est un peu erronée. Et cette source-là, bon, il y a des trucs à modifier. Devancier Mpati, que Dieu te bénisse pour les efforts que tu fais et que tu donnes des nouvelles de l'église, l'histoire à ta manière. Merci beaucoup. Il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Il faut continuer. De ton côté, moi aussi, il y a encore plein d'autres personnes qui donnent l'histoire. J'encourage tout le monde. Mais il est bon d'écrire. Parce que si tu n'écris pas,
les vidéos un jour, Internet un jour, Facebook, ça va s'arrêter. Mais si tu écris, j'ai des numéros ISBN et EAN. Ici, là, les maisons de protection juridique m'ont donné plein de numéros, près d'1 millier. Si tu veux, quand on va se rencontrer à Paris, je peux te donner 100 numéros là-dedans. Si tu veux écrire, bon, je te les donne. Et toi aussi, si tu écris, tu mets tes numéros dessus. Voilà ce que j'ai à dire. Et pour les internautes également, si mon coup de gueule, c'était plutôt un coup de désespoir. C'était par désespoir que j'ai crié. Parce qu'à l'intérieur de moi, je me pose la question de savoir, je pose à Dieu, tu ne vas pas arranger cette histoire des grades par ici, évangélistes ou holy, des choses qui n'ont jamais existé dans l'église, des vénérables suprêmes, quelque chose qui n'ont jamais existé dans l'église. J'ai dit à Dieu, pardon, arrange ça, au moins nous allons voir l'aurore de l'unification de l'église avant que tu me rappelles à toi. C'est pour ça que j'ai crié. Sinon, je n'ai pas crié pour insulter quelqu'un, traiter quelqu'un de voleur, bandit. Non, je n'ai pas dit ça. Je sais que je ne suis pas grand type. Je ne suis que ce que vous avez vu là. Voilà, c'est ça. Donc, c'est juste pour ça que j'ai pris la parole. Et j'insiste, une fois encore, je demande à mon frère Adeogun, que je respecte bien, il le sait lui-même. Je l'ai vu venir à l'église avec mon frère Lachimi. Ils sont restés à la paroisse mère, là, très jeunes. Nous, on était encore petits. Jamais on leur a fait de reproches. Hein. Ils n'ont rien fait de mal. Au contraire, ils s'occupaient de la propriété sur la paroisse. Et papa Adeogun, très tôt, Dieu a fait de lui un bon visionnaire. Et c'est ce qui lui a permis de s'envoler au Nigeria. Comme les autres Béninois qui sont allés au Nigeria suite à papa au chauffeur. Et il est descendu à la paroisse de Yemetu à Ibadan. Et il est devenu ce qu'il est. Mais seulement, je regrette qu'il ait accepté de succéder à une branche dissidente de l'église, c'est tout. Je voudrais qu'il laisse tomber sa toge et qu'il revienne. Qu'il retourne, qu'il soit libre comme il était avant. La preuve, lui-même, il sait qu'il n'est pas libre en ce moment. Parce qu'il ne peut pas prendre des décisions. Il y a une nomenclature derrière lui. Comme la nomenclatura chinoise et de l'ex-Union des républiques soviétiques socialistes. Il est là, il n'est pas libre. Et je voudrais qu'il soit libre, qu'il retrouve sa joie d'antan, quand il était libre. C'est tout. Et le devancier Lachimi, d'ailleurs, dont j'ai une vidéo que j'ai interrogé, il a parlé. Et lui-même, il sait que je ne suis pas conclu. Au contraire, c'est des valeurs pour l'Église, des valeurs en matière de vision, c'est des valeurs des devanciers. Et j'ai voulu qu'ils reviennent, c'est tout. Je ne peux rien avoir contre eux, sinon mes prières ne pourront pas passer. Je n'ai pas de rancune contre eux, mais seulement, ça me fait mal qu'on parle de la paroisse mère. Partout où vous passez, les gens accusent. Même à l'intérieur de la paroisse mère, là, les gens disent, eux, ils sont là pour prendre leur part, ils sont là. Donc, pour eux, la paroisse mère, c'est un lieu de Mamandou. Mamandou. Non, c'est pas bon, ça fait mal. C'est le siège suprême de l'église du christianisme céleste. L'église du christianisme céleste n'aura jamais un autre siège suprême que lui là. Le prophète a précisé ça dans la Constitution, c'est tout. Ils n'ont qu'à laisser, on va revenir, il faut balayer la nomenclature là, la nomenclatura là qui est derrière, pour l'argent. Les fidèles en ont marre, c'est tout. Je vous rapporte ça. Bon, maintenant, si vous pensez que j'ai encore fait mal, je demande pardon à Dieu. Comme je ne vous ai pas insulté, voilà ce que je veux dire pour terminer. Et je supplie l'Éternel Dieu, pas moi seul, bon nombre de personnes voudraient que la paix revienne. Dans l'histoire que j'ai racontée, j'ai fait beaucoup de sauts. Hein? J'ai fait beaucoup de sauts pour que la vidéo ne dure pas. Voilà. Parce que les Africains ne prennent pas leur temps pour... Je suis ouvert, seulement que je ne parle pas au téléphone. C'est une interdiction médicale. Sinon, j'allais vous écouter. Hein? Mon numéro, c'est 0033 7 62 06 23 92. 0033 7 62 06 23 92. Si vous appelez n'importe quand, il y a une belle voix qui va vous répondre. Vous avez compris? Donc, si vous voulez que j'aille à vous, rassurez-moi seulement que vous n'allez pas me gifler. Parce que je ne sais pas me battre, je suis un peu heureux. Si vous voulez que j'aille à vous, dites-moi où j'irai vers vous. Et si vous voulez voir les documents dont j'ai parlé, vous
Venez même avec des appareils photo, vous allez les filmer. Vous aussi, vous allez écrire à votre tour. Je voudrais que vous écriviez. Que ce devancier-là, Mpati là, qu'il écrive. Il n'a qu'à écrire lui aussi. Il n'a qu'à écrire ce qu'il sait. Maintenant, s'il veut qu'on coordonne les trucs, moi je suis prêt. Je vais lui donner les numéros ISBN, EAN. Je n'ai rien contre personne et je ne veux rien avoir contre personne. Parce que je voudrais qu'à tout moment, quand je veux parler à mon Dieu, qu'il n'y ait pas un début de rancune ici qui empêche mes prières de monter. Que le nom de l'Éternel soit béni. Que Dieu bénisse son église. Que Dieu bénisse la mémoire de Papa Oshofa. Papa Yansoun, Maman Yaman. Tous les pionniers et pionnières, ceux qui ont souffert pour l'église, dont on ne parle plus aujourd'hui, comme ce Nigérian Oagé par exemple. La troisième figure de notre église au Nigeria,